Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Édition spéciale consacrée à cette information dévoilée par plusieurs agences de presse russes. Elle n'a pas encore été confirmée officiellement. RIA Novosti, TASS et Interfax affirment que le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, aurait été tué dans un crash d'avion en Russie, dans la région de Tver. Bonjour, est-ce que vous avez plus d'informations sur ce crash ? Malheureusement, non. Merci Julien Colling. Et Evgeny Prigojine a fait les titres de l'actualité ces derniers mois, notamment après s'être rebellé contre le gouvernement russe qui avait été accusé d'avoir bombardé des camps du groupe Wagner. Qui était-il? Son portrait signé Dorothée Olyric. Et avec nous pour parler de cette information dévoilée par plusieurs agences de presse russes, le décès de 10 personnes, parmi lesquelles le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, Anastasia Chapochkina, maître de conférences en géopolitique à Sciences Po, spécialiste des relations entre l'Europe et la Russie, présidente du think tank Eastern Circle. Bonjour. Evgeny Prigojine a Bonjour. d'abord été un allié de taille pour Vladimir Poutine. Avant, on s'en souvient, de mener une rébellion contre Moscou en juin dernier. Cela a duré 24 heures. Il a depuis été pardonné par le président russe, puis s'est exilé en Biélorussie. Quel était son rôle ces derniers mois? Donc, le rôle de Merci Anastasia Chapochkina. Et cette information qu'on vient de recevoir, l'administration russe de l'aviation civile confirme la présence d'Evgeny Prigojine dans l'avion accidenté au nord de Moscou. Le groupe Wagner ces derniers mois est devenu de plus en plus influent sur le continent africain. On va en parler avec Serge Daniel, journaliste RFI et France 24. Bonjour Serge. On a vu récemment une vidéo d'Evgeny Prigojine en Afrique. C'était d'ailleurs l'une de ses dernières apparitions publiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette vidéo ? Alors, il n'est pas du tout exclu, effectivement, que Prigojine ait effectué le déplacement en Afrique. Merci beaucoup Serge Daniel pour votre analyse. Et aux États-Unis, le département d'État et le Pentagone suivent évidemment cette affaire de très près. Tout à l'heure, Joe Biden s'est exprimé. C'était avant la confirmation du décès d'Evgeny Prigojine. On l'écoute. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.